va ici dire que depuis qu'il est là, il n'hésite pas à normaliser un peu la gestion de l'association, parce que c'est aussi d'abord ça, il était d'abord question d'asseoir une norme de travail, d'aider chaque intervenant à comprendre d'abord ce qu'il va faire, et surtout à faire en sorte que son travail qui intervient en bout de chaîne soit facilité. Parce que si en amont le travail n'est pas bien fait, il est clair que lui, quand il va intervenir, il verra qu'il y a peut-être, il reste encore des points d'ordre, toutes choses qui ne seraient pas bien, mais je ne voulais pas me substituer à lui. Je donne la parole donc pour vous présenter donc le rapport financier de l'ADGF. Sachez, et je suis affranchi, parce que je vais lire sur l'écran qui est devant moi. Le chat, il a pas, le chat, nous, à la fois, ça fait 2 ans que le mandat nous a été donné à mon frère Christian et moi pour surveiller les finances. Et aujourd'hui, je prends à nouveau la parole pour vous présenter la situation. Je vais la présenter en quelques lignes. La première chose que je note, c'est qu'il y a 2 ans, quand nous avons pris le dossier en main, on a mis dans les comptes de l'ADGF une somme de 1 248 177 francs. Ça, c'est ce que nous avons trouvé dans le compte voilà. Et la première année, c'est-à-dire en 2016, nous avons fait des contributions dans cette salle pour un montant total de 21 872 000 francs CFA. Résumé en gros à 3 960 000 apportés par les grands-fils, les grands contributeurs, on peut appeler ainsi, à 2 millions apportés par la mutuelle, 750 000 par 2 DF, 2 D2F et les grands centres qui ont contribué en 2016 étaient Douala en premier avec 9 113 000, Yaoundé avec 4 404 000, Bafoussam avec 444 000, Tcham avec 402 000, Konsamba avec 309 000, Kribi avec 193 000, Banga avec 50 000, Fokwe avec 32 000 francs, Bouddha avec 32 000, Babegui avec 10 000, Komopé à 15 000, Bafia 50 000. Donc l'ensemble des centres avait contribué pour 15 052 000 francs. Donc nous avons terminé en 2016 avec une contribution totale de 21 872 000 francs. Alors, en 2017, nous avons fait des contributions pour 20 300 500 francs. C'est vrai que quand nous partions d'ici l'année dernière, on avait annoncé 5 millions de contributions obtenues par l'association D2F. Donc ça faisait un total de 25 millions. Mais je précise que cette contribution n'a pas été mise à la disposition de l'ADGF. Donc l'association D2F s'est chargée personnellement de gérer. Donc, nous avons noté entre 2016 et 2017 une baisse de nos contributions. On est passé de 21 millions à 20 millions. Et en particulier, ce qu'on a observé, c'est que les différents centres qui avaient cotisé en 2016 une valeur de 15 millions, en 2017, ils ont contribué pour 6 664 000.
Vous voyez une baisse pratiquement de 9 millions. Nous avons essayé d'analyser. On note que Douala, qui avait contribué pour 9 millions en 2016, en 2017, a contribué pour 4 187 000 francs. Yaoundé, qui avait contribué pour 4 404 en 2016, en 2017, a contribué pour 1 754 000 francs. Bafoussam est parti de 444 000 à 197 000. Tcham est parti de 402 000 à 38 000 francs. Konsamba de 309 000 francs à 0. En fait, il nous a été annoncé une contribution. Nous pensons qu'elle est encore en chemin. Kribi est passé de 193 000 francs à 0. Mbanga est passé de 50 000 francs à 0. Fokwe est passé de 30 000 francs à 0. Bouddha est resté constant, 32 000 et 32 000. Paris, lui, est passé de 10 000 à 160 000. Et Ifomopéa est passé de 15 000 à 142 000. Donc, pour la première fois, on a noté l'année dernière la contribution de Gaoundéré pour un montant de 150 000. Alors, au niveau des associations, l'année dernière, la mutuelle est passée de 2 millions de contributions en 2016 à 6 millions en 2017. Et nous avons obtenu l'année dernière la contribution des Fomopéas qui sont aux États-Unis, Kansas City, pour un montant de 1 250 000 francs et État de Maryland pour 1 750 000 francs. De 500 000 francs, excusez-moi. Et l'association Youpla nous avait donné 245 000 l'année dernière pour la première fois. L'association D2F nous avait donné 624 000 en 2017. On rappelle qu'en 2016, elle avait contribué pour 750 000. L'APF, l'année dernière, avait contribué pour 100 000. L'année d'avant, elle n'avait pas contribué du tout. Les femmes mutualistes avaient contribué l'année dernière pour 150 000. L'année d'avant, il n'y avait pas eu de contribution. Et puis les femmes unies avaient apporté une contribution de 25 000. Donc, en gros, nous avons noté qu'entre 2016 et 2017, on a enregistré une légère baisse de nos contributions. Maintenant, qu'est-ce qui a été fait de ces contributions? Je rappelle, en 2016, nous avons engagé à peu près 6 633 400 francs pour les projets qu'on avait réalisés en 2016. Il s'agissait essentiellement du projet d'achat des chaises sur lequel nous sommes assis pour un montant de 1,9 million. Il s'agissait aussi du projet de l'électrification du CES de Fomopéa pour un montant d'à peu près 1,6 million. Et puis, on avait aussi engagé la norme pour acheter des bambous de Chine pour compléter notre trajet, la route de Fomopéa en allant vers Bamibui. Donc, pour un total de 6 633 400 francs. Ça, c'est l'ensemble des dépenses qu'on a engagées en 2016 pour les projets. Maintenant, pour le soutien aux différents établissements publics comme les CES, les écoles primaires et le centre de santé, on avait engagé un montant de 4 559 335 francs. Et puis, pour l'appui à l'organisation des différents événements, on avait engagé en 2016, au moment où nous élaborions le rapport, un montant de 200 000. Donc, en gros, à la fin de l'année 2016, nous avions dans nos caisses un montant de 11 715 442. Ça, c'est un rappel à la fin de la première année d'exercice.
Maintenant, pour la deuxième année, nous avons commencé avec un solde de 11 707 442. À ce montant, nous ajoutons les contributions de l'année 2017 qui s'élevaient à 20 300 500, ce qui nous donne un total à peu près de 31 millions. Alors, qu'est-ce qu'on a réalisé au courant de cette année qui s'achève? On a engagé à peu près 15 527 000 francs pour les différents projets qui sont réalisés. Il s'agit essentiellement de quatre projets. Le premier de ces projets, c'est les travaux que nous avons réalisés ici pour aménager le foyer. Nous avons dépensé pour ce projet à peu près 845 000. On a engagé les travaux à la chefferie pour aménager la tribune. On avait dépensé pour ce projet 1 232 400. On a dépensé l'année dernière toujours une somme de 1 450 000 pour aménager la route à l'occasion du congrès justement. Et puis le dernier projet, c'était la finalisation des travaux du point focal d'IAI qui nous a coûté 12 millions. Donc c'est la somme de tous ces travaux qui s'élève à 15 527 400. Ça, c'est la partie projet. Pour cette année, nous avons aussi engagé des sommes pour le soutien aux établissements publics, notamment CES, écoles primaires et centres de santé. Un montant total engagé de 7 101 500 francs. Et en plus, nous avons engagé 4 297 500 pour l'appui à l'organisation des différents événements que nous avons vus. Nous notons qu'il y a eu au cours de cette année plusieurs événements. L'organisation du congrès elle-même qui est un événement, la tournée du sous-préfet, l'accueil de l'ambassadeur des États-Unis à Fort-Montréal, la tournée du gouverneur, l'inauguration du point focal IAI, le tournoi, le lancement de la fête et le lancement de la fête de la jeunesse, et la conception du plan pour la chefferie et puis l'organisation de la journée des jeunes à Fort-Montréal et à Douala. Donc, un montant total pour l'ensemble, pour l'appui à tous ces événements, est de 4 297 500. Donc, pour me résumer, je dirais, nous avons commencé cette année avec dans nos caisses 11 millions. On a encaissé en plus 20 millions. Et puis nous avons dépensé 15 millions pour les projets, 7 millions pour le soutien aux différentes écoles et autres centres, et 4 millions pour l'appui à l'organisation des différents événements, soit un total de 26 932 400. Donc aujourd'hui, nous avons un solde disponible dans nos caisses de 5 085 542. Alors, je note tout simplement que nous avons pris en compte dans cette somme les 5 millions du projet de D2F et nous précisons quand même que jusqu'à présent, les membres de bureau pour se déplacer financent personnellement leurs frais de déplacement. Je crois que je